Salut à tous les passionnés de mystères urbains, de scandales hollywoodiens et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur ma chaîne, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Las Vegas. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 2008, Bolo Yeung, le colosse du kung-fu et bodybuilding, aurait défié Brock Lesnar, le titan de la lutte MMA, dans un octogone secret qui aurait opposé la puissance musculaire ancestrale à la machine de soumission moderne. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces légendes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, un « et si » mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche des rings UFC, un certain coach anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement. Bolo était un tank audacieux, obsédé par la force. Il a chargé avec des points kung-fu, Brock a répondu avec un takedown dévastateur. En quelques minutes, les muscles d'acier clashaient avec la soumission implacable. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Yeung et Lesnar sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent. Certains y voient une leçon d'humilité pour Lesnar, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bolo. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Rester avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzi dans les nuits effrénées de l'UFC. La rumeur du combat entre Bolo Yeung et Brock Lesnar flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmurée entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du kung-fu et du folklore MMA. Selon la version la plus répandue, en 2008, Bolo, le colosse du kung-fu à 1m68 et 79 kg, se serait présenté sans invitation face à Brock Lesnar, le géant de la lutte à 1m91 et 129 kg, exigeant un duel pour trancher la suprématie. Pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux philosophies de combat. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces icônes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, un « et si » mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un coach UFC, un anonyme des octogones, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement. Bolo était un bodybuilder audacieux, obsédé par les arts martiaux. Il a lancé des points kung-fu puissants. Brock a répondu avec un takedown monstrueux. En quelques minutes, la force brute clashait avec la soumission implacable. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips de combat sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent. Certains y voient une leçon d'humilité pour Lesnar, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bolo. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur,
Commençons par Bolo Yeung en 2008, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 63 ans, Bolo est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif. Collègue et ami proche de Bruce Lee, il commence le kung-fu à 10 ans, fusionnant avec bodybuilding. Monsieur Hong Kong 10 ans, muscles sculptés pour des rôles de vilains mortels. À 1m68 et 79 kg, son tank de corps soulève 317 kg, rendant chaque mouvement kung-fu non seulement puissant, mais létal. Rôle iconique, Enter the Dragon avec Bruce, Bloodsport comme Chong Li. Bolo vit à Los Angeles, où il entraîne une élite, acteur, bodybuildé. Son style est un ouragan, kung-fu mortel par la force, prone-til, avec poings et kicks dévastateurs en stand-up. En 2008, il apparaît dans des caméos, son aura grandissante masquant l'âge. C'est dans ce contexte, expérience kung-fu, muscles d'acier et honneur d'ami de Bruce que la rumeur place un défi à Lesnar. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un octogone. Bolo, strict et pur, évitez les grapples inutiles. Son cercle, comme Van Damme, n'évoque jamais Brock. Choisissez ses adversaires pour la puissance, disent les experts dans des interviews. De l'autre côté, Brock Lesnar en 2008 est un monstre de 31 ans dans l'UFC. À 1m91 et 129 kg, avec un background dans l'UTNCAA, il devient UFC Heavyweight Champion en 2008, battant Randy Couture. Mix puissant, takedown, ground and pound, soumission. Style, soumet ou écrase, prone-til, avec force testée contre les toughs. À Minneapolis, il est un powerhouse, WWE à UFC, entraînement extrême. En 2008, son titre le consacre, son aura grandissante masquant des blessures. La rumeur d'un duel impulsif avec Bolo semble plausible pour un titan audacieux, mais improbable pour un striqué. Lesnar, grapplé dominant, brille au sol. Les biographes le qualifient de « machine de soumission », mais pas de légende pour ce combat. Pourtant, sa masse donne un edge en takedown. La rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un prétendu témoin, un coach UFC. Il décrit un Bolo, confiant mais puissant, défiant Lesnar. Bolo garde la distance avec des kicks kung-fu, Brock ferme avec un takedown. Si Bolo reste debout, il gagne, au sol, soumission implacable. Clip kung-fu vs MMA, Shuk Xiaodong vs Ding Hao, JAB Kunte takedown, barrage uppercut KO, kung-fu vs MMA, initial strike KO, kick knockdown concession, kung-fu vs MMA, firm stance warning, takedown ground pound submission helpless, kung-fu vs MMA, outmatched, repeated hits knockdown, référence stop. Le témoin ajoute, Bolo avantage stand-up, Lesnar au sol. Mais le témoin anonyme n'a jamais mentionné cela dans des archives officielles. La vidéo utilise des extraits de combat, takedown, barrage, knockdown. La chronologie échoue. 2008, Bolo caméo, Lesnar champion, pas d'anecdote commune. Les témoins proches Van Damme pour Bolo, partenaire Lesnar nie toute rencontre. Dans des docs, 2018, on dit, Lesnar choisissait ses sparring grapples. Un kung-fu striqué, improbable sans takedown. Des scènes comme film Bolo alimentent la confusion, mais c'est fictionnel. Pourtant, des indices persistent. Bolo edge en stand-up, fast precise kick, balance flexibility, Lesnar en ground, wrestling takedown, ground pound submission que Bolo ait ou non affronté Lesnar, ces deux géants occupent une place immense dans la carrière l'un de l'autre. Bolo, avec son kung-fu bodybuildé et son amitié Bruce, revendique la puissance contre des machines comme Lesnar, UFC champ. Lesnar est un visionnaire de la soumission, dirait Bolo implicitement. Mais son silence sur un combat présumé suggère une fixation, admiration mêlée à une rivalité non résolue. Les experts comme des analystes MMA notent, Bolo vit dans l'ombre des grapplés comme Lesnar. Il veut être le vrai colosse, pas le striqué piégé. Cette rumeur symbolise un fantasme de victoire, la distance de Bolo contre les takedowns de Lesnar, quête de supériorité en stand-up vs ground point et la rumeur du combat Bolo-Lesnar est une légende urbaine. Chronologie incohérente, absence de preuves, silence des proches. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre du kung-fu plane sur l'UFC. Bolo, avec sa force brute, et Lesnar, avec sa lutte révolutionnaire, incarnent deux visions. Leur duel est mythique, mais leur héritage est réel. Des films et octogones qui ont popularisé les arts martiaux. Enter the Dragon à UFC 91 points, le duel de Bolo Yeung et Brock Lesnar en 2008 est une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire ? Quel combat mythique aimeriez-vous voir ? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de mystères. Merci et à bientôt.